alias la pile électrique. Voilà. Elle aura pris des muscles avant la présentation des espèces. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est habillé pareil que pour la vidéo présentation de Hamsterus parce que oui, on l'avoue, on tourne les deux d'affilée. Et on a la peine de se changer. Donc voilà, ça nous est beaucoup demandé. Alors encore une fois, je le dis, je le redis, attention, chez le hamster on ne parle pas de race, mais d'espèce, bla 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 bla, on l'a déjà dit. Donc on veut pas lire de mots race sous ces vidéos. Alors, Lee, c'est toi qui vas nous en parler, parce que moi les Roborowski, j'en ai pas, je connais, mais j'en ai pas et j'en veux pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le Roborowski? Donc le robot, en fait, c'est le plus petit des hamsters domestiques, donc ça se voit. Le plus rapide aussi. Comme tous les hamsters nains, il est aussi originaire de la Mongolie, de la Russie, un petit peu de la Chine. À savoir que lui, il vit dans les régions plus chaudes, donc c'est plus un hamster désertique. Et il aime beaucoup, quand on fait la cage notamment, il aime beaucoup les zones avec le sable. Donc il ne faut pas hésiter, c'est vraiment la seule espèce où on peut mettre au moins un bon tiers de l'habitat avec du sable. Un chinchilla. Oui, je précise. Pardon. Du sable à chinchilla, la terre à bas. Pas le sable que vous trouvez au bord de la plage, c'est hors de question, il est bien trop poussiéreux, c'est pas bon, il est abrasif, il faut pas. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi il ressemble, grosso modo, on a vu. Donc c'est tout petit, donc en gros ça va faire la longueur du petit doigt. Comme tout, il y en a un peu plus grands. Oui, il y en a qui sont un petit peu plus grands, notamment ceux qui ont vu le plus vieux mâle que j'ai à la maison, que j'ai pas mal présenté, qui est quand même un peu plus imposant, il fait déjà la taille d'un hamster russe. Celui que j'ai ici est un petit peu plus jeune, donc forcément il est encore un petit peu plus petit. À savoir que les Roborowski d'élevage, comme tous les hamsters, sont quand même beaucoup plus imposants que les Roborowski d'animalerie. Au niveau poids, ça fait environ entre 30 et 50 grammes, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment tout petit. En élevage, hein, en animalerie, vous aurez des fois des Roborowski qui font 20 grammes et franchement, même s'ils font moins, ça me choquera pas. Et ils seront pas forcément maigres, ils sont juste plus petits, trop petits quoi, même trop petits. Ouais. Au niveau des mutations, il n'y en a pas beaucoup, donc ça j'en avais déjà parlé dans le live. C'est pas une espèce qui a été beaucoup brassée, beaucoup reproduite. Elle n'est pas utilisée en laboratoire ou quasiment pas, donc finalement la reproduction se fait un petit peu clic-bloc. Maintenant, récemment, il y a pas mal d'éleveurs qui ont émergé et du coup on commence à avoir d'autres mutations. À la base, il n'y avait que l'agouti. Et ici, dernièrement, on a aussi le cinnamon et le bleu, mais ça reste vraiment très rare. Et par contre, il y a plusieurs marquages, donc le marquage c'est le fait d'avoir des taches blanches, etc. Au point où le marquage va recouvrir le corps et ça vous fait du blanc aux yeux noirs. Donc vous avez, grosso modo, vous avez du blanc aux yeux noirs, de l'agouti, du bleu et du cinnamon, et alors vous avez un marquage avec des taches blanches. Petite chose, l'agouti chez le Roborowski, c'est pas très foncé. Hein. L'agouti chez le Roborowski, ça reste quand même quelque chose de... C'est brun crème. Ouais, ça reste quand même assez marronné quoi. Vraiment, vous attendez pas à un truc... Je veux dire, chez le Syrien, c'est très pop, très... Il n'y a pas de rouge, de noir... Chez le Syrien, un vrai bon agouti est presque rouge à certains endroits. Et noir au sous-poil. Chez le Roborowski, pas du tout, hein, vraiment pas. Au niveau durée de vie, c'est un petit peu plus que les autres hamsters nains, donc généralement on table sur 3 ans et demi. Après ça dépend évidemment de les lignées et de la provenance des animaux. Bien des conditions. Et alors au niveau caractère, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que le Roborowski c'est tout un morceau. Hein. Alors le Roborowski c'est vraiment particulier par rapport aux autres hamsters, à savoir que c'est un hamster qui est très vif, donc vous l'avez vu ici dans l'intro, ça n'arrête pas de bouger et lui il était encore calme par rapport à certains que j'ai eus. C'est très vif, ça bouge tout le temps, ça court tout le temps. On a par exemple le hamster syrien qui ne court pas tellement, il a tendance à un peu trotter, alors que le Roborowski vraiment ça court. C'est pas évident à manipuler, c'est pas évident à apprivoiser, même quand on a l'habitude des hamsters, c'est pas forcément évident. Même s'il vient d'élevage, hein, même des fois on a des robots d'élevage, c'est des robots d'élevage, hein, ça reste très nerveux, c'est dans leur façon d'être, c'est eux quoi, même si on les habitue, contrairement à des Campbell, des Syriens, en travaillant génétiquement, on arrive à en faire des animaux sympas. Le Roborowski est très sympa, mais par nature, il est speed. Voilà, c'est un animal qui reste vraiment de base, qui reste très speed, très vif, qui ne s'arrête pas. Il ne va pas s'arrêter pour des câlins comme on avait dans la vidéo du russe juste avant. C'est tout le temps en activité. Une fois que c'est réveillé, ça ne s'arrête plus. Du coup, c'est vraiment un hamster avec lequel on n'a pas la même complicité forcément qu'avec un hamster plus placide.
Par contre, c'est très chouette à observer parce que je vous dis, c'est tout le temps en activité, donc il ne faut pas hésiter à faire un gros terrarium parce que ça a besoin de beaucoup de place. On fait un gros terrarium et alors on met plein d'activités, on peut mettre 2 roues, on peut mettre de quoi creuser, on peut mettre une zone sable. C'est tout le temps en activité, donc c'est vraiment très très chouette à observer. On a parlé dans la vidéo cohabitation que le Roborovski pouvait cohabiter, alors par contre je vais quand même apporter une nuance, à savoir que la cohabitation du Roborovski est plus compliquée encore que celle du Campbell, qui était déjà pas facile. C'est vraiment des cohabitations qui doivent se faire au niveau du sevrage et c'est tout. Il n'y a pas 1 mois ou 2 mois de délai comme on peut avoir parfois avec le Campbell. Si on le fait tout de suite, ça peut éventuellement aller, et encore. Et si on le fait plus tard, vous êtes sûr que ça foire. Sachant que les cohabitations fonctionnent mieux en couple mâle-femelle, mais donc, comme on vous l'a dit pour le russe, ça vous fait des bébés, ça épuise la femelle, donc c'est non, 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 non. Les cohabitations mâle-mâle, femelle-femelle, généralement ne fonctionnent pas. Alors je sais qu'il y a des exceptions, je sais que des fois ça fonctionne, mais généralement, globalement, il ne faut pas se dire on va prendre 2 mâles ou 2 femelles et être sûr que ça marche parce que franchement, c'est pas évident. Du coup, seul, il est bien, donc il ne faut pas hésiter à en prendre un seul, lui mettre un grand habitat et beaucoup de choses pour l'occuper. De toute façon, ça c'est valable pour toutes les espèces. On sait, on vous a fait une vidéo cohabitation sur spécifiquement le Campbell parce que c'était chez moi, mais on a aussi parlé du Roborovski. Mais encore une fois, c'est possible, c'est pas pour ça que c'est obligatoire et je dirais même c'est déconseillé. On vous l'a dit à la fin, je sais qu'on a eu des commentaires dessous de gens qui se renseignaient. Encore une fois, on le déconseille totalement. Et moi, en tant qu'éleveuse Campbell, pour le coup pas de Roborovski, je ne place quasiment jamais de Campbell en groupe et un éleveur de Roborovski. Bon là en francophonie c'est compliqué, mais sera vraiment réticent à vous placer des robots en groupe, hein, vraiment. C'est un hamster, c'est solitaire. Point à la ligne. Il y a des choses qui sont possibles, c'est pas pour ça qu'il faut les faire. Voilà. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour aussi pour le Roborovski. Je pense aussi. Il est beau, hein. Il est magnifique, il est déjà parti. Donc comme d'habitude c'était vraiment les points principaux, on va pas rentrer dans les détails pour ces vidéos-ci. Si vous voulez plus d'infos sur le Roborovski, Aurélie a fait un live spécial robot, donc elle a répondu à beaucoup de questions, elle en a montré plusieurs, de plusieurs couleurs, c'est là où c'est sympa. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que le live était pas très long, 1 heure. Voilà, il se regarde bien. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir cette vidéo parce que je pense que ça répondra à la majorité. Ça va un petit peu plus loin dans les réponses. Et surtout c'est des gens comme vous qui ont posé des questions, donc je suis sûre que quelqu'un a déjà posé votre question, c'est sûr et certain. Voilà. Et puis si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas de toute façon, comme d'habitude, à les poster en commentaire de la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous n'hésitez pas à liker nos vidéos, pas si elles vous plaisent pas, ça n'a aucun sens. Voilà, vous n'hésitez pas à les partager parce que c'est comme ça, encore une fois on le redit, mais c'est comme ça qu'on fera passer les bonnes infos. Plus ces vidéos seront partagées, nous on s'en moque hein, dans le fond, c'est pas le but, mais plus ces vidéos seront partagées, plus des gens y auront accès en fait, et c'est tout l'intérêt du truc. Encore une fois, n'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux. Maintenant, on vous le dit souvent, oui je sais, mais parce que maintenant on est vraiment actifs dessus. Donc notre Instagram qui est géré par Aurélie. Sur Instagram. Voilà, les délires d'Aurélie sur Instagram. Et notre nouveau enfin, alléluia, compte Snapchat que je gère moi pour le coup. Donc mes délires à moi. Sur Instagram. Voilà, donc, en fait je m'en vais. Sur Snapchat. C'est mes délires à moi avec tous les filtres. Oh mon dieu, c'est chiant à mourir quand j'y repense. Mais voilà, donc Snapchat, Instagram et puis Facebook, on est toutes les deux. Voilà. Et puis voilà. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas que vous aurez la vidéo du hamster chinois, mais qui va venir un petit peu plus tard, le temps qu'on récupère la chinoise de Aurélie. Au mois de décembre, je pense. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Elle le repose parce que ça va être compliqué. Voilà.